Bonjour et bienvenue sur la chaîne de récupérateur.pub.net. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur comment nettoyer une cuve IBC. Donc on va parler de la cuve qui se trouve juste derrière cette passiflore et cette mauve de Mauritanie. En passant, elle est pas mal. Voilà. Donc déjà, premièrement, pourquoi nettoyer une cuve de 1000 litres? Alors, premièrement, vous allez le faire pour augmenter sa durée de vie et également augmenter la durée de vie des filtres qui vont être en aval. Donc moi, par exemple, hop, là, c'est utilisé pour du goutte à goutte gravitaire. Donc là-dedans, il y a un petit filtre qui protège les goutteurs. Et donc, si je ne veux pas encrasser ce petit filtre, eh bien, il faut que ma cuve, alors déjà, je mets de l'eau propre qui est filtrée en entrée, mais également, je vais devoir, année après année, de temps en temps, la nettoyer. Donc la préconisation, c'est au minimum une fois par an. Donc également, ça va permettre de garder là une bonne qualité de l'eau stockée. Voilà. Donc après, de quoi avez-vous besoin pour nettoyer une cuve de 1000 litres? C'est très simple. Vous avez besoin d'un jet d'eau ou d'un Karcher si vous voulez aller vraiment à fond, et d'une brosse. Donc une brosse, bien entendu, ça va être un peu compliqué, une brosse manuelle pour aller jusqu'au fond. Mais voilà, par exemple, prenez ce que vous avez. Moi, par exemple, j'utilise un balai. C'est un balai avec un balai brosse là, en plastique, hein, voilà, et qui passe parfaitement par le trou de l'IBC. Donc là, il est ouvert juste pour la vidéo, hein, je rappelle. On évite l'accès aux moustiques. Donc là, moi, je vais pas vous faire l'affront de vous faire un tuto vraiment en nettoyant, hein, parce que bon, passer un coup de jet d'eau et une brosse, je pense que c'est bon. Puis ça m'évitera d'avoir à enlever toute l'eau, mais vous voyez, ça passe très bien. Et avec ça, vous pouvez aller frotter les bords. Ok? Voilà. Alors ensuite, vous avez du matériel qui est facultatif. Ça dépend de l'état de votre cuve. Si vous voulez désinfecter la cuve, c'est possible, seulement je vous recommande un produit écologique sans chlore. Moi je ne le fais pas sur cette cuve-là, en particulier parce que c'est pour l'arrosage extérieur. Ensuite, vous pouvez avoir besoin éventuellement d'une pompe si vous n'arrivez pas à vidanger. Et généralement, une IBC, on peut vidanger. Et ensuite, bien sûr, des gants. Donc après, comment procéder? Tout d'abord, il n'y a pas de secret, il faut vidanger la cuve, hein, de toute manière. Je préconise toujours une vidange tous les 6 mois pour également tout ce qui est prolifération de bactéries. Ensuite, vous enlevez les débris qui est à l'intérieur du réservoir. Donc là, vous pouvez utiliser la brosse, le jet d'eau, etc. Donc de manière à ce que ça sorte par la vanne. Alors bien entendu, pour faire ça, vous n'essayez pas de le faire sortir par le robinet, hein. On dévisse la vanne pour que ça puisse sortir par là. Et si ça sort par la vanne, c'est-à-dire qu'il faut aller le chercher. Voilà. Mais généralement, si ça sort pas par la vanne, c'est que vous ne suivez pas les recommandations de filtrer l'eau en entrée. Ensuite, donc, vous frottez bien toutes les parois de la cuve. Alors si c'est propre, il n'y a pas besoin, mais vous regardez, s'il y a du dépôt, tout ça, vous frottez donc avec ce que vous avez. Moi, je vous propose un balai comme ça. Et ensuite, c'est là que si vous avez besoin, vous pouvez utiliser du percarbonate de soude. Quels sont ses avantages? C'est un produit qui est naturel et écologique, il est sans danger pour la faune aquatique, il est produit souvent en Europe. C'est un produit qui est nettoyant, détachant, blanchissant et désodorisant. Le seul inconvénient est qu'il a un pH un peu élevé qui pourra irriter un petit peu la peau lorsque vous l'utilisez à forte concentration, donc portez des gants. Alors pour ceux qui souhaitent l'utiliser, moi, comment je fais dans les cuves que je traite comme ça, c'est que je mets 2 cuillères à soupe dans 40 litres d'eau chaude à 40 degrés minimum. Je mets le tout dans un pulvérisateur et je traite les parois de la cuve. Je laisse ensuite agir 15 minutes avant de rincer. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets un lien vers l'article complet pour aller un petit peu plus loin que la vidéo. Et dedans, vous trouverez le pulvérisateur que j'utilise ainsi que le percarbonate que j'utilise. Ensuite, n'oubliez pas donc de rincer l'intérieur à l'eau claire, hein, toujours avec le tuyau ou le Karcher. Et enfin, soit vous avez fini, soit vous pouvez désinfecter la cuve si besoin. Et là, je vous conseille
un biocide sans chlore. Donc le biocide va vous permettre d'éliminer les bactéries, les virus et les champignons sans aucun effet toxique pour l'environnement. Si ça vous intéresse, pareil, dans l'article, je vous mets le biocide que j'utilise personnellement. Alors bien entendu, là je vous ai parlé de nettoyer une cuve IBC par un particulier, une cuve IBC qui n'a pas contenu avant de produits toxiques. Parce que je vous conseille tout simplement de ne pas acheter de cuve IBC qui ont contenu des produits toxiques. C'est vrai que c'est sexy sur l'achat, ça coûte pas cher, mais derrière le plastique il est contaminé. Si vous essayez de nettoyer la cuve, de toute manière il y aura toujours des résidus et au moment où vous les nettoyez, vous allez polluer, même si vous allez dans une station de lavage. Donc moi je préconise toujours, si vous achetez des IBC d'occasion, vous achetez des IBC qui ont contenu des produits alimentaires qui n'ont aucun danger pour l'environnement. On n'achète pas une IBC qui a contenu du fioul ou des résines ou je ne sais quoi. Ou là, si vous voulez nettoyer, soit vous passez par un pro, soit vous ne faites pas tout simplement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que maintenant vous savez exactement comment nettoyer vos cuves IBC pour l'entretien annuel. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.